Mesdames et messieurs, distingués membres de la presse, le gouvernement n'a pas seulement le rôle de gérer, mais il a aussi le rôle d'informer ses administrés sur toute la situation qui prévaut dans leur milieu. C'est pourquoi je me fais aussi l'obligation, en tant que ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, de vous réunir, vous qui avez tous les moyens de transmettre l'information et la vraie information à vos auditeurs et téléspectateurs qui sont nos administrés. La province du Tanganyika se porte mieux sur tous les plans. Le climat sécuritaire est relativement calme et l'esprit de la population est aussi relativement apaisé. Cependant, votre gouvernement poursuit sans relâche toutes les démarches qu'il a entrepris dans le sens d'assurer la sécurité et le développement de son entité. En ce qui concerne la sécurité à nos frontières, je tiens à vous informer que conformément aux résolutions de la 9e session de la Commission permanente mixte défense et sécurité entre la République démocratique du Congo et la Zambie, une délégation des experts du gouvernement central est en plein travail de sensibilisation et de démarcation des frontières en collaboration avec les experts de la Zambie. Déjà, ce mercredi 4 novembre 2020, la délégation congolaise a restitué devant les élus du peuple l'essentiel du travail fait et ce qui reste à faire pour arriver à un consensus de la gestion des frontières entre les deux pays. Ces travaux visent la définition claire de la frontière qui nous sépare de la Zambie, source du conflit, ayant dégénéré notre collaboration bilatérale depuis le mois de mars de l'année en cours à Kibanga, Kalubamba et Moussosa dans le groupement Moliro, chefferie Manda en territoire de Moba. Tout porte à croire que la menace zambienne sur notre sol a préoccupé plus d'un Congolais et beaucoup plus votre gouvernement provincial qui n'a ménagé aucun effort pour en même temps alerter le monde et veiller sur la sécurité de sa population, bien qu'en fuite des exactions. Nous sommes convaincus que la paix reviendra et la souveraineté de notre pays restera notre cheval de bataille pour que nous puissions tous assurer sa grandeur comme nous recommande notre hymne national. Concernant la sécurité de nos axes routiers, l'inquiétude est restée préoccupante sur l'axe Kalemi-Pueto, où l'on déplore la résurgence de barbarie ayant causé la mort d'une personne, des blessés et des personnes disparues, contrairement au bilan vulgaire spéculé sur les réseaux sociaux qui parlait de 12 à 15 morts. Votre gouvernement s'est empressé d'y envoyer les hommes de défense
sous la conduite du commandant second de la 2e brigade de réaction rapide, en charge des opérations, qui s'est imprégné du vrai bilan que nous vous livrons en ce jour, et profite de cette occasion pour présenter à celui qui est tombé sous flèche, au nom du gouvernement, nos condoléances les plus attristées. Dans l'entretemps, au PK 95, l'étoile Eric a incendié les hits des paisibles citoyens, pygmées et bantous de la place, en faisant la même action au PK 85. Et c'est là, sous l'intox d'un certain Kaomba. À ce jour, nos forces armées sont à la poursuite de ces inciviques. Nous avons cité M. Eric et Kaomba ainsi que tous leurs collaborateurs pour mettre fin à leur barbarie. En ce qui concerne la situation de la ville de Kalemi, nous continuons à condamner les cas isolés de l'insécurité qui s'observe encore dans certaines avenues. Les vols des motos, escroqueries et extorsions. Nos services de l'ordre ne cesseront plus qu'à jamais à traquer tous ces hors-la-loi en fait d'assurer une quiétude dans la vie sociale de nos populations. Il a été également constaté depuis un certain moment l'usage abusif et impudique de la plage de Kainda. Certaines personnes se vertuent à se laver sans habit en public, ce qui est contre la culture africaine. Nous mettons en garde toute personne qui sera surprise dans une telle posture tout le long du littoral du lac Tanganyika, que la police s'en chargera d'elle et sera soumise aux amendes correctionnelles. Il en est de même pour l'insalubrité sur le boulevard Lumumba et tous ces ouvrages d'assainissement, collecteurs et caniveaux. Certaines personnes vivant le long des routes se servent des collecteurs et caniveaux pour accumuler leurs ordures, des ménages et autres déchets biodégradables. Ces pratiques est incivique et le maire de la ville est instruit à suivre de près cette situation et de s'assurer que la ville de Kalemi redevienne plus propre qu'avant. Il s'est fait constater aussi, depuis un moment, le vagabondage des élèves pendant les heures de cours dans différentes écoles de la place, surtout dans l'espace du stade Saint-Louis, tribune Maendeleo, l'esplanade de la procure de l'église catholique, au stade Filtizaf et aux alentours du Camarin, Lubuye et Mamba. Cette habitude doit cesser. Tous les chefs d'établissement doivent encadrer leurs élèves. À défaut, la hiérarchie de l'enseignement primaire, secondaire et technique est instruite d'appliquer le régime de sanctions à l'égard de ceux qui ne se conformeront pas à cette discipline. Aux parents de tirer leurs enfants aux oreilles, car l'État va bientôt commencer à les arrêter et les responsables soumis aux amendes. La divagation des bêtes redevient une monnaie courante dans la vie de Kalemi. Nous rappelons à tous les éleveurs des gros petits bétails que cette divagation a été strictement interdite et tous les éleveurs de ces gros bétails qui seront surpris
ou attrapés en divagation avec leurs bêtes seront arrêtés et ces dernières serviraient de repas pour les nécessités. À partir de ce jour, plus question de faire circuler les vaches dans la ville de Calémie, ni pour les motifs de déplacement, ni pour toute autre fin. Cela étant, toutes les vaches et chèvres qui débarquent du port de Calémie et des petits ports doivent être transportées dans des véhicules jusqu'à leur destination finale. Un homme averti en vaut double. Territoire des Congolais, nous condamnons avec une dernière énergie l'évasion des 24 détenus sur les 57 que comptait actuellement la prison centrale des Congolais. Cette évasion s'explique par le manque de professionnalisme des deux policiers commis à la garde les jours de l'évasion, et ces derniers sont arrêtés pour répondre de leur incapacité professionnelle. Cependant, ces évadés ont profité du moment de la pluie diluvienne qui s'était abattue le même jour aux environs de 13 heures sur la ville de Kongolo. Mais les enquêtes continuent pour faire revenir tous ces égarés et les condamner doublement. Pour terminer, nous rappelons à toute notre population que la maladie à coronavirus est toujours avec nous et que nous devons nous protéger contre sa propagation en respectant toutes les mesures barrières. Mesdames et messieurs de la presse, les matières à traiter sont intenses car chaque minute qui passe est un événement pour l'humanité. Vu l'abondance de la matière, nous circonscrivons en ce que nous venons de vous donner et nous vous en remercions.